Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Let's Be Real. Pour l'année 2018, on a choisi de faire la Lesbothèque, c'est-à-dire que chaque mois, on va faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un film lesbien dont on entend assez peu parler, histoire de vous le faire découvrir et puis de vous dire un peu ce qu'on en pense. Donc pour ce premier épisode de la Lesbothèque, on a choisi de vous parler de Embrasse-moi, qui est une comédie française sortie le 18 juin 2017 de Océane Rosemary et Cyprien Val à la réalisation et au scénario, avec au casting Océane Rosemary, Alice Paul, Michel Larocque, Grégory Montel, Laure Calamy, entre autres. Pour résumer rapidement, c'est l'histoire d'Océane Rosemary qui aime bien enchaîner les conquêtes, faire la fête, etc. Un jour, elle tombe sous le charme de Cécile, elle pense que c'est la femme de sa vie, qu'elle va enfin se poser avec elle, etc. Il y a toute sa famille et ses amis qui n'y croient absolument pas. Malgré ça, elle va donc tout tenter pour gagner le cœur de Cécile. Et c'est en gros l'histoire de cette belle histoire d'amour. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi j'ai trouvé que c'était un bon film dans l'ensemble. C'est pas forcément le film de l'année, mais c'est rafraîchissant, c'est léger, c'est drôle. Il y a un humour qui est assez fin dans l'ensemble. Je m'attendais à quelque chose d'assez lourd et finalement c'est pas mal. En plus, il y a plusieurs références au spectacle d'Océane Rosemary, La lesbienne invisible, parce qu'elle a fait il y a quelques années un one-woman show qui était vraiment très sympa et qu'on vous conseille de regarder. Et donc elle a repris un peu les meilleures blagues du spectacle pour les remettre dans le film, et c'est pas plus mal parce que vraiment ça fonctionnait bien. D'ailleurs, au niveau de l'humour, c'est pas cliché, c'est bien, c'est vraiment pas beauf ni rien. Et les personnages non plus, ils sont pas clichés, on n'a pas le cliché de la bouche, de la femme, de etc. Ça, c'était vraiment un gros point positif de ce film. D'ailleurs, un gros point positif pour moi, c'est que le sujet, c'est pas l'homosexualité dans ce film. On sait qu'elles sont lesbiennes, etc. dès le début, mais c'est pas un sujet, il n'y a pas de drama coming out, personne pleure pendant tout ce film à cause de l'homosexualité, etc. Voilà. Un point négatif quand même que je voudrais souligner pour moi, c'est que la lesbienne représentée dans le film, en l'occurrence Océane Rosemary, c'est pas forcément une très bonne représentation de la lesbienne moyenne en France, je trouve. En tout cas, je ne nous reconnais pas là-dedans. Mais après... Après, il y en a sûrement qui peuvent se reconnaître, mais... Je suppose. Ouais. Moi, un des points négatifs, quand même, c'est le manque de diversité. La plupart du casting est blanc. Il y a 2 personnages noirs qui sont le mari de la mère de Océane Rosemary et le petit frère de Océane Rosemary. Et une ex de Océane Rosemary, ce sont les 3 personnages de couleur dans ce film. Sinon, tout le reste, ce sont des personnages blancs. Pour moi, c'est quand même un assez gros point négatif quand on essaye de faire un film comme ça. Du coup, on va passer à la partie avec spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film et qui vous intéresse vraiment, allez à la fin de la vidéo. Vous pouvez y revenir plus tard, évidemment, quand vous aurez vu le film. Un truc marrant, c'est que une des ex de Océane Rosemary, Fantine, est jouée par Laure Calamy, qui a joué dans 10% dans la série et dans le film. Elle joue une fille totalement névrosée, et je me suis dit, bon, je l'ai vue nulle part ailleurs moi, et je me suis dit, oh là là, mais c'est vraiment son rôle de prédilection, la fille un peu tarée qui fait chier tout le monde. Michel Larocque, elle joue un rôle vraiment secondaire dans le film, puisque c'est la mère d'Océane Rosemary. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'elle joue une psychanalyste, et donc on s'attend à ce qu'elle soit, je sais pas, ouverte d'esprit et à accepter le changement chez les autres, etc. Et pourtant, avec sa propre fille, elle est vachement bornée et du genre à dire oui, mais ma chérie, tu changeras jamais, t'es comme ça, je le sais bien. Bon, ça m'a un peu surpris de sa part. Ouais. Après, avec son autre enfant, donc le petit frère de Océane Rosemary dans le film, il a 14 ans, il va aller vivre dans le jardin avec sa copine. Et la mère, elle est en mode « Ah, mais c'est trop bien, nanani !» Ouais, de poids de mesure, quoi. C'est un peu déséquilibré comme réaction. Ce qui est aussi très mignon dans ce film, c'est qu'elles ont 2 personnalités un petit peu opposées, avec Océane Rosemary qui est assez fêtarde, Cécile qui est vraiment casanière, elle aime pas sortir, et du coup c'est vraiment très mignon parce qu'au final, elles s'entendent bien, elles s'acceptent mutuellement, etc. Ouais, Cécile, elle accepte totalement que Océane Rosemary soit une grosse fêtarde. Ouais. Elle lui dit, c'est pas grave, va faire la fête avec tes amis, moi je comprends. Ouais. Je sais pas si ça marcherait dans la vraie vie. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est mignon de voir ça. En tout cas, ouais, c'est sur l'acceptation qu'on n'est pas tous pareils, etc. C'était vachement mignon. Une scène que j'ai bien aimée dans le film, c'est quand Océane Rosemary fait venir toutes ses ex et tous les gens qu'elle connaît à l'exposition de Cécile, qui a très peu de succès, et pour lui faire du trafic, alors qu'elles sont en froid et que Cécile l'a un peu jetée juste avant, quoi. C'était mignon, ça. Ouais, c'était mignon. Belle preuve d'amour. Ouais. La scène du mariage aussi de couple de gays, d'amis de Océane Rosemary, avec le discours de Océane Rosemary et Cécile qui arrive et tout. Bon, c'était un peu niais et tout, mais c'était vachement romantique et tout. Oui, c'est vrai, ça faisait très rom-com. Oui, ça faisait très rom-com, mais justement, c'est bien, non, mais c'était bonne trop rom-com. mignon. Ouais.
Et puis on voit un mariage gay aussi, Oui, les amis de ça, c'est cool. Océane Rosemary, et c'était cool. Ne pas oublier de mentionner la dernière scène du film, qui donne tout son sens au titre du film, puisqu'on voit Océane Rosemary qui rattrape Cécile, qui est sur le point d'embarquer, mais qui a peur parce qu'elle est un peu phobique de l'avion, etc. Et donc elle la rattrape et elle lui dit « ça va bien se passer, on va y aller ensemble ». Et là, t'as Cécile qui lui fait « embrasse-moi ». Et là, on est là « oui ». Du coup, notre avis général, c'est qu'on a vraiment bien aimé ce film quand même si c'est pas un film qui restera gravé dans notre mémoire, mais il était vraiment bien. Sur ce, ça va être la fin de cette première vidéo pour la Lesbothèque. Je vous rappelle que ça sera tous les mois avec un petit film pas très connu. Ce mois-ci, on va aussi sortir une autre vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, et abonnez-vous sur Twitter à LesbiWheel, comme ça vous aurez toutes les notifications quand on sort des vidéos, et puis surtout... À la prochaine. Coucou. Du coup, un avis général... Pardon.